Agent de liaison, bonjour. Vous avez donc pu faire vous-même des préparations pour observer les cellules des êtres vivants. Donc, maintenant, je suis sûr qu'il existe bien un point commun à tous ces êtres vivants, les cellules. Pour bien le mémoriser, vous devez le noter dans votre support d'apprentissage, comme suit à la suite du cours. Définition. Unité, caractère de ce qui est commun à plusieurs, qui est identique pour plusieurs éléments. On peut voir les cellules d'un être vivant en l'observant au microscope. Suivant le type d'être vivant, les cellules auront des formes différentes mais globalement la même organisation. Les cellules sont l'unité des êtres vivants. On peut schématiser une cellule comme suit. Oui, du coup, pour le schéma, je vais vous le mettre juste après. C'est une façon simplifiée de représenter les cellules. Évidemment, tous les éléments ne sont pas présents. Vous pourrez compléter ce schéma au fur et à mesure de vos années d'études. Pour l'instant, on reste simple. Allez, prenez ça à la suite de votre leçon. Pour ce schéma, Irène 0DRA vous rappelle que vous devez le faire au crayon, y compris le titre, en traçant les traits de légende à la règle. Malgré cette unité, il peut y avoir de la diversité. Les cellules végétales possèdent une paroi, qui rigidifie l'ensemble. Les bactéries n'ont pas de noyau. Du coup, tous ces êtres vivants ont bien la cellule comme unité, que ce soit des végétaux ou des animaux, ou même des unicellulaires. Mais malgré cette unité, on peut quand même arriver à différencier des groupes. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir à quoi servent ces groupes. Oui, parce que si les êtres humains ont fait ces groupes, c'est bien qu'ils avaient une utilité pour eux. Mais ça, c'est ce que vous verrez lors du prochain cours.